Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Musulman en chemin. Dans cet épisode, on va donc parler de l'importance de la gratitude, importance absolument capitale dans notre religion, et on s'en rend vraiment pas compte. Et subhanallah, on entend souvent parler de gratitude dans le dev perso, mais c'est loin d'être quelque chose de nouveau. Alors je vous propose de faire quelque chose d'assez simple, de revenir à la source dans cet épisode, donc à Allah, au Coran, à la Sunna, et de voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique. Et franchement, d'habitude, je fais des épisodes où il y a un verset, un hadith, mais là, vous allez voir comment on va plonger ensemble dans le Coran. Je vous avoue que ça me fait à la fois peur et à la fois, je trouve ça absolument fabuleux. Donc, alhamdoulilah. Et pourquoi est-ce que je dis que ça me fait peur ? Juste pour la petite digression qui n'était pas du tout prévue pour le coup. Parce que moi, je me suis jamais vue faire la da'wa en fait, vraiment. Et Inch'Allah, j'en parlerai, je pense, dans un futur épisode de podcast avec une invitée spéciale qui m'a poussée justement à créer Musulman en chemin et à faire du coaching avec éthique islamique. Et ouais, c'était pas du tout dans mon esprit, donc ça me fait toujours bizarre d'avoir ce rôle-là, subhanallah. Et de toute manière, quand je vous partage des versets, et là ça va être le cas, Inch'Allah, dans cet épisode, les explications que j'utilise, c'est toujours des explications qui viennent pas de ma tête, d'accord ? On peut pas interpréter le Coran comme ça. C'est des explications que je tire de mes cours, en fait, de mes cours de sciences islamiques, tout simplement. Donc voilà, bon, ça c'était pour la petite digression. Et du coup, avant de vraiment démarrer dans l'épisode, je voulais juste vous proposer, mes sœurs, si jamais ça vous plaît, de partager l'épisode à d'autres sœurs, à des amis, sur les réseaux, vraiment où vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté déjà qui ne sont pas au courant de l'importance primordiale de la gratitude, également qui n'écoutent pas beaucoup de podcasts. Et donc, bismillah, on diffuse. Et comme je le dis régulièrement, pour moi, c'est hyper important que la connaissance, elle soit gratuite et accessible à tous et toutes. Donc, c'est un moyen pour moi que j'ai trouvé pour transmettre un peu ce que je sais. Et la science et la connaissance et les capacités d'introspection que j'ai aujourd'hui grâce à Allah. En fait, c'est Allah qui m'a permise d'acquérir ça. Et donc, j'ai envie et besoin que ça soit utile, notamment du coup via le podcast. Donc, on diffuse, bismillah, et qu'Allah vous en récompense vraiment grandement, mes sœurs. Maintenant que ça c'est dit, bismillah, on démarre l'épisode, franchement. Et comme d'habitude, si jamais c'est le premier épisode, bon, vous n'allez pas savoir, mais je vais vous expliquer. Si c'est pas le premier épisode, vous savez que généralement, on commence par définir les choses. Et donc, on va définir la gratitude parce que on a souvent une définition erronée, biaisée, selon qui nous a parlé de la gratitude en premier, ce que dit la société, etc. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on parte de la définition tout d'abord en français, parce qu'on parle de gratitude en français, d'accord ? Et ensuite également en arabe, et voir ce que le Coran dit de ça. Donc pour la gratitude en français, je suis allée regarder ce qu'ont dit plusieurs dictionnaires et ChatGPT. J'aime beaucoup utiliser aussi ChatGPT pour voir ce qu'il nous dit et je trouve qu'il résume assez bien les choses. Et donc j'ai quand même regardé d'abord dans les dictionnaires. Le Robert nous dit que la gratitude, c'est un sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un dont on est l'obligé. Donc cette dernière partie est super intéressante. C'est une personne dont on est l'obligé. Ensuite, il y a le Larousse qui vient nous dire que la gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. C'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Donc là, on a la notion de bienfait. Et enfin, ChatGPT nous dit que la gratitude, c'est le sentiment de reconnaissance ou d'appréciation que l'on éprouve envers quelqu'un ou quelque chose pour un bienfait reçu, un geste de bonté ou une circonstance favorable. Et ça, c'est super intéressant parce que là encore, on a cette notion de bienfait, mais on a aussi une notion de circonstance favorable en fait. Et donc, vous voyez, les circonstances, elles dépendent pas forcément de nous, elles dépendent pas forcément des autres en fait, parce que par exemple, une circonstance favorable, ça peut être le beau temps, enfin le soleil plutôt, ça peut aussi être la pluie. Donc vraiment, il y a une notion divine en fait dans tout ça. Mais bon, là je déborde un peu déjà sur le sujet, mais globalement, en fait, ce qui est très intéressant dans ces définitions, c'est que on a à la fois cette notion de
bienfait, cette notion de faveur envers quelqu'un dont on est l'obligé. Et donc, il y a cette notion de recevoir quelque chose par quelqu'un et ensuite ressentir de la gratitude. Vous voyez, il y a une notion de cause à effet. Je reçois et ensuite je ressens de la gratitude. Et retenez ça parce qu'on va en parler plus tard justement de cette notion de cause à effet. Maintenant, si on regarde en arabe, on a 2 termes. Bon, il y en aura sûrement plus, mais moi j'ai sélectionné 2 termes pour parler de la gratitude. Et ces 2 termes qu'on retrouve dans le Coran. On a al-shukr, qui signifie globalement dire merci, donc c'est le remerciement, la reconnaissance du coup. Et on a al-hamd, qui signifie la louange. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que dans le terme al-shukr, eh bien, c'est le remerciement vis-à-vis d'une personne ou d'Allah. Et maintenant, pour al-hamd, en fait, al-hamd, la louange, il y a une notion de degré supérieur. Vous voyez, quand on est sur al-shukr, ça peut être entre 2 individus sur le même niveau. Il n'y a pas de notion de supériorité. Par contre, quand on parle de al-hamd, la louange, vraiment, j'insiste un peu, mais il y a cette notion de hiérarchie. Et d'ailleurs, en français, on l'a aussi. On n'utilise plus trop ce terme de louange, mais globalement, on a l'expression « Dieu soit loué ». Une expression qui est peu utilisée aujourd'hui, d'accord, ça se comprend. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais globalement, c'est une expression qui existe. Donc, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a 2 termes dans le Coran pour parler de gratitude. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille un petit peu plus loin là-dedans et qu'on aille regarder justement des extraits du Coran qui parlent de gratitude. Et en fait, il y en a plein dans le Coran. Je ne vais pas tous vous les citer, d'ailleurs, je ne pourrais pas tous vous les citer. J'en ai sélectionné quelques-uns, et notamment, j'ai sélectionné quelques versets qu'on a étudiés en cours de sciences islamiques, et notamment en cours de méditation. Et pour info, parce que je pense que j'aurai peut-être la question, je prends des cours à l'Institut Oussoul-Eddin que je recommande vivement. Je suis absolument fan, les cours sont d'une qualité incroyable, les profs sont incroyables, vraiment, Allahumma barik. Et en plus, j'ai recommandé du coup l'Institut à beaucoup de personnes de mon entourage proche, mais aussi sur les réseaux, mais aussi des coachés. Et toutes celles qui ont démarré les cours à l'Institut sont absolument ravies, alors que ça vient à peine de commencer, parce que là, on est en octobre au moment où j'enregistre l'épisode, et les cours ont commencé en octobre. Mais elles sont déjà ravies tellement, vraiment, ils donnent le ton, quoi. Dès le début, même, je me souviens très bien que quand j'ai commencé, je me suis dit, mais waouh, enfin, vraiment. Et pourtant, je suis quand même assez difficile sur la qualité, sans vraiment en toute modestie. Mais du coup, voilà, je recommande. Et maintenant, je ferme la parenthèse et je reviens au verset. Déjà, j'ai envie qu'on aille regarder donc la sourate 2, donc Al-Baqarah, la ayah 152. N'hésitez pas à noter la ayah et revenir dessus, Inch'Allah, si jamais vous êtes en train de faire autre chose en écoutant l'épisode. Et sinon, si vous ne faites pas grand-chose, n'hésitez pas à faire pause et aller chercher votre Coran. Ça peut être très très intéressant que vous lisiez avec moi les ayats et que vous les surligniez, que vous mettiez un petit... pas un post-it, mais je sais pas ce que si vous voyez, moi je me mets plein de petites languettes là, je sais pas le mot, bref, vous avez compris, pour retrouver les ayats facilement. Et donc, sourate 2, ayah 152, donc verset 152, Allah nous dit dans le sens « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. » Et vraiment, vous allez voir que ce verset est absolument merveilleux. Vraiment, il est absolument merveilleux. Il est plein de figures de style, c'est trop beau. Donc, je ne vais pas vous faire teaser plus longtemps, on y va. Et donc, on parle de gratitude, donc on va commencer par la fin de la ayah, où Allah nous dit dans le sens « Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. » Donc déjà, on est d'accord, il nous invite à être reconnaissants, d'accord, et avoir de la gratitude. Et donc, de reconnaître que tout nous vient de Dieu, tout nous vient de lui. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, c'est sous forme d'un ordre, d'accord ? Soyez reconnaissants. Et en plus de ça, il a doublé cet ordre par la négation. Parce qu'en fait, il dit la même chose quand il dit « Soyez reconnaissants envers moi » et « Ne soyez pas ingrats ». Ne soyez pas ingrats, ça veut dire « Ayez de la gratitude », on est d'accord. Mais bien entendu, comme chaque mot est pesé, chaque lettre est pesée, c'est pas un doublon, une erreur, pas du tout, mon Dieu, astaghfirullah, rien que pour penser ça, mais c'est pour vous expliquer les choses. C'est juste que en doublant cet ordre par la négation, en fait, il nous montre qu'il y a une seule voie possible. Et cette voie, c'est quoi ? La reconnaissance. Donc c'est une très belle figure de style, vraiment, machallah, c'est très très beau. Et c'est très très fort et lourd de sens également.
Ensuite, si on revient au début de la ayah, donc souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est, déjà, Allah, on est d'accord, il n'est pas soumis à l'oubli, d'accord? Allah est parfait, nous ne sommes pas parfaits. Et justement, c'est là qu'Allah nous fait un rappel, c'est que nous, humains, on est faibles et on oublie. Et parfois, on oublie Allah. Et donc, là, il nous invite à nous rappeler de lui. Lui, bien entendu, il a toujours conscience qu'on est là, il pense toujours à nous, il nous oublie jamais. Mais nous, on est soumis à l'oubli, et donc il nous invite à nous souvenir de lui. Et en fait, ça nous rappelle encore que ce qu'Allah attend de nous, c'est qu'on fasse les causes. Donc on fait les causes, on essaye de se souvenir de lui, et que notre effort est compté. Lorsqu'on se souvient de lui, on en sera récompensé. Et d'ailleurs, il y a des savants qui expliquent également ce passage par le fait qu'en fait, le jour de la résurrection, Allah distinguera les personnes qui se seront souvenues de lui. Et ça, c'est pas absolument incroyable de se dire ça? De se dire que si on fait l'effort de se souvenir de lui constamment, en fait, d'avoir cette conscience éveillée de Dieu, une notion qu'on reverra, Inch'Allah, dans de futurs épisodes, eh bien, ça nous permettra d'être parmi les personnes qui le distinguent. Enfin, je veux dire, c'est absolument incroyable. Et rien qu'avec cette ayah, on voit bien l'importance de la gratitude et le fait qu'elle soit centrale. Maintenant, je vous propose d'aller regarder une autre ayah, qui est la ayah 7 de la sourate 14, où Allah nous dit dans le sens « Votre Seigneur ne vous y a-t-il pas prévenu en disant « J'augmenterai mes bienfaits, ou ma grâce, si vous êtes reconnaissant. Mais mon châtiment sera impitoyable si vous êtes infidèle. » Et là, quand il parle d'infidèle, il parle de kufr, et juste retenez ça dans un petit coin de votre tête, vous verrez, on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, du coup, j'ai envie qu'on focus sur la première partie qui est « J'augmenterai mes bienfaits si vous êtes reconnaissant ». Et en fait, comme disait notre prof de méditation, c'est une équation qui n'existe qu'avec Dieu. Qui fait ça? Qui augmente ses bienfaits parce que vous êtes reconnaissant? Constamment, constamment, constamment. Et on le disait au début, dans la langue française, en fait, la gratitude, c'est le fait d'avoir de la reconnaissance quand on a un bienfait. Donc c'est je reçois et ensuite je ressens de la gratitude. Mais là, ce que nous dit Allah, c'est que je reçois, je ressens de la gratitude, je dis merci, et ensuite il rajoute, et ensuite je redis merci, et ensuite il rajoute, et ensuite il dit merci, et ensuite il rajoute. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais du coup c'est un cercle vertueux infini. Et en fait, c'est déjà rien que ça, c'est hyper beau, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ce que j'ai envie de pointer du doigt encore plus là, c'est que, en fait, rien que parce qu'on ressent de la gratitude, eh bien, nos bienfaits sont déjà augmentés. Parce que parfois, on va prendre des choses pour acquis, et donc on va pas ressentir de la gratitude, et donc on va pas forcément se sentir bien. On va peut-être même être plus focus sur le négatif, et on va parler juste après. Mais donc, dès que j'arrive à mettre le focus sur le positif, et donc avoir de la gratitude pour ce que j'ai déjà, eh bien, je me sens déjà bien et mieux. Et donc, déjà de manière immédiate, être reconnaissant, ça fait du bien, et donc mes bienfaits augmentent. Et donc, rien que parce qu'il nous invite, il nous enjoint, il nous demande, il nous ordonne, comme on l'a dit plus tôt, à avoir de la gratitude, ça montre déjà qu'Allah, il ne veut que le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Et vraiment, c'est logique. Et ce qui est encore plus beau, c'est ce que je disais juste avant, c'est que il nous aide déjà à faire ce qui est profitable pour nous, d'accord? À faire en sorte qu'on se sente mieux. Et en plus, il nous rajoute, quand on fait des choses qui nous font du bien, il nous rajoute. Je veux dire, ça me fait rire parce que qui fait ça? Qui fait ça à part Allah? Personne. Et donc, je vous disais, avoir de la gratitude, ça permet notamment de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Bon, ça, c'est notre expression franco-française qui est somme toute intéressante, mais on va aller encore plus loin. Et en fait, ce faisant, en développant la gratitude, Allah nous aide donc à rééquilibrer notre perception parce que le musulman est quelqu'un de positif, en fait. Et attention, ça ne veut pas dire que le musulman n'est pas triste, que le musulman ne doit pas ressentir d'émotions désagréables. Pas du tout, absolument pas. On ressent tous et toutes des émotions désagréables. Mais lorsque, en tant que musulmane, puisque je m'adresse à des femmes là, en tant que musulmane, eh bien, on sait que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous, eh bien, alhamdoulilah. Et en fait, ça change tout. Parce que souvent, on peut être là à broyer du noir, à se dire, allez, je vais prendre un exemple un peu bateau, mais ah là là, j'ai loupé mon train, je suis trop nulle, j'ai la poisse, etc. Mais non, en fait, en tant que musulmane,
la première chose que je dois travailler à avoir à l'esprit, c'est Alhamdulillah. Parce que est-ce que je sais ce qu'il me serait arrivé en prenant ce train ? Et comme on dit souvent, peut-être de manière un peu abusive, sans vraiment y mettre l'intention et le sens, fi akhir. Donc il y a un bien là-dedans. Alhamdulillah. Et en fait, quand on a cette vision des choses, eh bien ça change complètement la journée que je vais vivre. Parce que en me disant que j'ai la poisse, je vais probablement vivre une mauvaise journée. Je pars déjà avec une vision négative de la journée et on en a déjà parlé dans l'épisode 2 de mémoire. Ce que je pense va influer sur mon état émotionnel et sur mes actions. Si je me dis que je me suis levé du mauvais pied, comme on aime bien le dire, que j'ai la poisse, etc., eh bien, je vais me sentir peut-être frustrée, ingrate aussi peut-être, et je vais pas agir de la même manière que si je me dis Alhamdulillah, Dieu sait ce qu'il met pour moi. Là, je vais voir les choses de manière plus positive, je vais me sentir mieux et je vais agir différemment en fait. Je vais essayer de trouver des solutions plutôt que de broyer du noir par exemple. Et un autre élément hyper important, c'est que en me disant Alhamdulillah, je reconnais aussi mon impuissance. Je reconnais aussi mes limites. Je reconnais que c'est Allah qui dirige tout et je reconnais que je ne contrôle absolument rien. Et en fait, cette histoire de train là, ça me fait penser à une anecdote personnelle que j'ai vécue il y a un mois. Ouais, c'est tout récent. Celles qui me suivent un peu sur les réseaux, je pense que vous avez dû voir passer cette partie-là. Et juste pour info, je partage très peu de ma vie personnelle. Là, franchement, c'est pas très personnel, donc je me permets de vous le partager et je trouve ça beau et drôle en même temps. Pour résumer hyper rapidement, j'avais un week-end prévu entre filles, entre sœurs, dans le sud de la France. Et en fait, du coup, ça me faisait un long week-end où je ne travaillais pas. Et je m'étais pas assez bien organisée, mais vraiment khair Inch'Allah. Et en fait, il y avait un élément qui me stressait un petit peu, c'est que j'avais pas réalisé encore l'épisode de podcast de la semaine prochaine. Donc je partais en week-end, c'était du jeudi ou vendredi, je sais plus, mais bref, je partais en week-end. Je revenais que le dimanche et j'avais même pas préparé l'épisode. Et donc ça me stressait un peu parce que je me disais, bien attends Amina, tu t'étais dit que tu allais sortir des épisodes tous les lundis et pour l'instant, alhamdoulilah, j'arrive à les sortir tous les lundis, même si c'est un challenge, pour être honnête. Mais du coup voilà, il y avait ce truc qui me stressait, il y avait un petit peu de j'ai pas eu le temps, et là je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière, et c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai priorisé autre chose tout simplement, et c'est que Allah avait prévu ça comme ça. Et vous allez voir que, oh là là, Allah fait les choses tellement parfaitement. Donc, je pars en week-end, je prends le train, ok. Et en fait, subhanallah, malgré une organisation qui était là depuis des mois, parce que ça faisait au moins 3 mois que je savais que j'allais dans le sud à ce moment-là, d'accord ? Eh bien, avec la sœur chez qui j'allais ce soir-là, on a réussi à se tromper de destination. C'est-à-dire que j'ai réussi à me retrouver dans une gare, dans une ville, qui n'était absolument pas celle où elle m'attendait. Et vraiment, on était sidérés toutes les deux. On s'est dit, bah, c'est pas possible. Il y a eu un bug là. Et puis, moi, je me suis vite rendu compte qu'on a eu un problème de communication à ce moment-là. Et pourtant, c'est pas forcément quelque chose qui m'arrive souvent. J'ai d'habitude, voilà. Mais en fait, c'est Allah qui a voulu que, vraiment. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais alhamdoulilah. Enfin, au début, non, je vous avoue. J'étais un petit peu frustrée. Je me disais, mais non, oh là là, pourquoi ? Comment je vais faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on s'est même posé la question toutes les deux, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, je me suis dit, bon, khair Inch'Allah, on va regarder, elle aussi, on était dans le même état d'esprit, on va regarder quelles sont les possibilités pour que j'arrive à destination. Et donc, on a vu qu'il y avait une possibilité en prenant 2 TER. Donc, bien sûr, moi, j'avais pris un TGV ultra rapide, un peu plus cher, pour arriver vite. Et finalement, j'avais 2 autres TER à prendre. Et là où c'est super beau, c'est que je vous disais, j'avais mon épisode podcast qui n'était pas fait et ça me stressait en fait. Et donc j'ai utilisé cette péripétie et ce temps supplémentaire que j'avais donc avec moi-même dans un train, dans un TER, à rien faire d'autre qu'être avec moi-même et pouvoir bosser, pour pouvoir travailler sur mon épisode de podcast. Et donc là, j'ai essayé de réfléchir un peu différemment et de me dire, ok, mais qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour me faciliter la tâche pour cet épisode et pour apporter quand même beaucoup de valeur. Parce que ça, c'est super important pour moi. J'ai pas envie de vous faire un épisode bâclé, je préfère pas en faire du tout. Bien entendu, je veux pas de la perfection non plus, mais vous voyez, vous avez compris, on cherche al-ihsan, donc l'excellence ici. Et subhanallah, j'ai eu une idée qui m'est venue d'un épisode simple à faire parce que c'est quelque chose voilà, qui est assez facile pour moi. Et j'ai commencé à écrire. Et subhanallah, enfin je sais pas si vous allez me croire, mais j'espère. Subhanallah, je finis l'épisode à 2, 3, allez, max 5 minutes de l'arrivée. Et donc je termine de l'écriture de mon épisode. Je ferme mon ordi, je range mon ordi dans le sac. Et puis ensuite j'arrive à la gare
et je sors avec un poids en moins parce que du coup, mon épisode de podcast était rédigé, j'avais plus qu'à l'enregistrer. Et donc, vous voyez, je pars d'un truc où potentiellement d'autres personnes auraient pu se dire « Oh là là, j'ai la poisse », peut-être réagir complètement différemment, hein, parce que franchement, si j'avais eu ces pensées-là, je me serais peut-être dit « Bah c'est tout, je rentre chez moi, je viens pas, c'est trop long, je vais pas me rajouter de TER ». Bah non, quand on a cette vision de « Alhamdoulilah », et là je vous donne un exemple un peu bidon, d'accord, hein, sur des trains, mais c'est pareil avec tout. Et justement, ça me fait une transition incroyable, parce que travailler sa gratitude, ça permet justement de mieux vivre les choses, et notamment ces épreuves. Parce qu'il y a quelque chose qui est important à prendre en compte, c'est que notre cerveau, il sait très très bien faire quelque chose, c'est voir le négatif. Il sait très bien voir le négatif et imaginer les scénarios du pire. Et en fait, c'est important qu'il arrive à imaginer les scénarios du pire parce que ça nous permet de nous protéger. Si je vois une falaise, on est d'accord que ça va me faire peur parce que je vais avoir peur de tomber et de mourir. Donc, alhamdoulilah, heureusement que mon cerveau a cette capacité de voir les scénarios du pire pour m'en protéger. Maintenant, là où c'est hyper intéressant, c'est que lorsqu'on est croyante, eh bien, durant nos épreuves, on sait qu'il y a un bien pour nous, ici-bas ou dans l'au-delà. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast sur les épreuves, si jamais vous avez envie de l'écouter, après, n'hésitez pas. Et donc, si durant les épreuves, je me dis qu'il y a un bien, ici-bas ou dans l'au-delà, ça va être complètement différent que si je me dis qu'Allah m'a abandonné d'ailleurs. Et d'ailleurs, en disant ça, j'ai deux choses qui me viennent un peu spontanément dans la tête. C'est sur la tête Duha. De mémoire, ça va pas être la traduction exacte, mais globalement, il y a une ayah où Allah nous dit dans le sens « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté ». Et je pense également à un hadith où Allah nous dit, donc un hadith Qudsi, où Allah nous dit dans le sens « Je suis ce que mon serviteur pense de moi ». D'où l'importance, encore une fois, de travailler sur ses pensées et là, de travailler sa gratitude, parce que si dans les moments où je vis une épreuve, je me dis « Alhamdoulilah » et que je le pense, bien sûr, eh bien, ça n'a absolument rien à voir si je ne ressens pas de gratitude et si je pense qu'Allah m'a abandonné, on est d'accord. Et bien entendu, je reprécise, ça ne veut pas dire que pendant une épreuve, je saute de joie. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste. Mais je sais qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Je sais qu'il y a un khayr derrière tout ça, donc un bien derrière tout ça. Et ça change absolument tout. Parce qu'en fait, dans la vie, tout est changement. On n'est absolument sûr de rien. On ne contrôle rien. Mais en étant croyante, alhamdoulilah, on peut être sûr qu'Allah nous veut le meilleur. Et encore une fois, alhamdoulilah. Et par rapport à ça, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, et je crois que c'est quelque chose que je vous ai invité à faire dans l'épisode sur les épreuves, mais c'est de penser à des épreuves passées et voir en quoi il y a eu des épreuves passées qui, sur le coup, étaient difficiles et où vous ne voyez pas, justement, la lumière au bout du tunnel et où vous vous attendiez pas à ce que Allah vous réponde comme ça et où finalement, mais alhamdoulilah pour cette épreuve. Et franchement, moi, j'en vois plein, qui sont plutôt perso. Mais je peux parler d'une qui n'est pas perso pour le coup. Par exemple, pour celles qui m'ont suivi depuis avant Musulmane en chemin ou pour celles qui ont écouté l'épisode 0, à la limite, où je me présente, vous savez qu'à la base, je suis coach professionnel, que je ne travaillais pas avec éthique islamique, c'est-à-dire que je n'incluais pas Allah dans l'équation. Donc j'avais un premier business qui s'appelait Ambitieuse Heureuse. Et en fait, donc c'était une très belle expérience, mais c'était aussi une expérience extrêmement difficile. Et financièrement, c'était aussi difficile. Et j'ai même dû, pour être honnête, reprendre des missions en statistique, parce que je suis ingénieur en statistique à la base. Et c'était dur, c'était hyper dur. Et je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais je fais tout bien. Pourquoi est-ce que j'ai pas les résultats que je veux? Alors, c'était pas catastrophique non plus, mais c'était pas assez, en fait. Et aujourd'hui, mais alhamdoulilah. Mais alhamdoulilah pour le changement que j'ai fait. Parce que sans ça, potentiellement, Allahu a'lam, je sais pas en fait comment ça se serait passé si ma première batte aurait explosé. Mais sans ça, potentiellement, encore une fois, Allahu a'lam, mais potentiellement, j'aurais jamais créé Musulmane en chemin. Et subhanallah, aujourd'hui, j'ai moins de temps de travail parce que j'ai un enfant aujourd'hui déjà. Je suis devenue maman. En plus, je prends des cours de sciences islamiques. Je travaille aussi avec d'autres organismes. Bref, je fais pas mal de choses, alhamdoulilah, et ça marche mieux. Donc j'ai moins de temps et ça marche mieux. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Et je dis ça en toute
humilité, d'accord ? Parce que si ça marche mieux, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Allah. Et je me permets de partager ça parce que Allah nous dit « Quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les ». Je n'ai plus la haie en tête, vous m'excuserez. Et donc c'est pour ça que je me permets de partager. Vous savez, dans notre communauté, on a souvent une notion de cacher tout. Et j'ai pas dit qu'il fallait s'étaler, mais c'est ok de dire quand ça va bien. Et c'est important en fait de montrer et quand ça va bien et quand ça va pas super bien. Parce que c'est de l'honnêteté et c'est important. Encore une fois, Allah ne nous dit pas de tout cacher. Et après, par rapport à l'ayn, voilà, ou tout le mauvais œil donc, et tout ça, Allah nous dit comment nous protéger. Hein. Donc une fois qu'on se protège, c'est Allah qui est tout puissant, hein. C'est pas les gens. Bref. Mais du coup, je reviens à l'épreuve. En fait, pour moi, c'était quand même une épreuve assez difficile parce que je comprenais pas. Et je luttais, en fait. Vraiment, je luttais et je n'acceptais pas de voir qu'il y avait des choses qu'il fallait que je change. Et d'ailleurs, je vous le disais un peu plus tôt, j'avais du mal à me dire que j'allais devoir faire de la da'wa. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tant que j'ai pas accepté, en fait, ces choses-là, tant que j'avais pas accepté qu'il fallait que je change mon business, en fait, ça s'empirait, tout simplement. Et subhanallah, de manière générale, hein, là je vous parle de ça, mais de manière générale, quand tu acceptes ton épreuve, c'est complètement différent de quand tu le rejettes. Et de manière générale, en fait, quand tu acceptes les choses, parce qu'en fait, on essaie de contrôler l'incontrôlable. C'est comme si j'acceptais pas qu'aujourd'hui, il pleut. Je peux pas contrôler le soleil et le beau temps. C'est Allah seul qui peut faire ça. Et c'est un très très beau rappel. Et une fois qu'on l'accepte, on peut mieux vivre les choses, en fait. On peut voir le positif. Mais d'abord, on a besoin de l'accepter. Et donc, pour reboucler avec la boucle, ce qui fait qu'on l'accepte, c'est la gratitude en fait. Parce que si je prends le temps de faire une petite rétrospective de ma vie et de voir en quoi les épreuves passées m'ont été utiles, en quoi ils ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, en quoi vraiment, mais alhamdoulilah, heureusement qu'Allah m'a donné ça ou ne m'a pas donné ça, mais vraiment, par la suite, on vit des épreuves complètement différemment. Donc je ne peux que vous inviter vivement à travailler sur vos épreuves. Encore une fois, je vous renvoie du coup à l'épisode sur les épreuves et de manière générale, du coup, à déjà travailler sur votre gratitude. Et justement, on revient un peu plus précisément sur la gratitude. Maintenant, je vous propose aussi d'aller regarder un hadith qui est super intéressant, un hadith sahih rapporté par Abu Daoud qui nous dit « Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah ». Et alors là, du coup, comme on reparle des gens, c'est intéressant de revenir au mot en arabe, d'accord, pour la gratitude. Donc on parlait au tout début de shukr, donc de remerciement, et de hamd, louange. Donc shukr, c'est aussi pour remercier les gens. Et bien entendu, déjà, ça paraît logique de devoir remercier les gens quand ils nous rendent un service ou autre. Et bien entendu, en tant que musulmans et musulmanes, on est invité à avoir un bon comportement, et notamment donc à dire merci. Mais en fait, on ne se rend pas compte de l'impact de remercier les gens. Déjà, parfois, on prend les choses pour acquises. Et potentiellement, on ne dit pas merci. Ou alors, on dit merci machinalement. Je sais pas, par exemple, dans votre couple, si vous êtes en couple, si vous êtes marié. Ou encore avec nos parents. Parfois, on ne dit pas merci pour les choses. Comme si c'était un dû. Alors qu'en fait, on se doit de les remercier. Et donc, quand je dis merci à la personne, c'est important parce que on fait preuve de bon comportement. Mais en fait, là où c'est hyper fort, c'est que je me rappelle aussi, j'ai en tête que c'est Allah en fait qui m'envoie de l'aide par cette personne, par ces personnes. Et donc, je dis merci et je pense également que c'est Allah qui est derrière et je remercie également Allah parce que c'est Allah qui a envoyé cette personne, encore une fois, j'insiste. Hein. Et donc, je développe de la gratitude envers Allah. Et comme on l'a vu plus tôt, c'est un cercle vertueux parce que en développant cette gratitude, il va me donner encore davantage. Est-ce que c'est pas absolument incroyable? Et attendez, c'est pas fini. Vous voyez, la gratitude, elle est hyper importante. Et en fait, elle est tellement importante que ça fait partie d'un des 5 piliers de l'islam. Et soit là, vous voyez tout de suite de quoi je parle, soit vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas forcément prêté attention. Et on va rectifier le tir. Qu'est-ce qu'on dit dans la salette, dans la prière? Plus que ça, dans chaque unité de prière. Qu'est-ce qu'on dit où, sans cela, l'unité de prière n'est pas valide? À tel point que si on l'oublie, on doit refaire une unité de prière. Je vous fais un petit quiz là, une petite énigme. Est-ce que vous l'avez? Eh bien oui, Surat al-Fatiha. Parce que dit-on après Bismillahirrahmanirrahim?
on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc oui, Alhamdulillah, et on loue qui? Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Incroyablement beau. Donc Allah nous rappelle l'importance de la gratitude, nous rappelle à quel point c'est primordial, parce qu'on doit le dire dans chaque prière, et comme je le disais, dans chaque unité de prière, sinon l'unité de prière n'est pas valide, et on ne s'en rend même pas compte. Et en fait, déjà, franchement, rien que ça, en prendre conscience, et donc à l'avenir, quand on prie, le dire avec conscience, mais ça peut changer notre prière, vraiment. Personnellement, moi, ça l'a changé. De toute façon, ce Alhamdulillah wa Rabbil Alamin, je crois d'ailleurs, je reviens à Zainab de Corps de mon cœur, qu'elle a fait un épisode, un des tout premiers, qui parlait de ça, de comment converser avec Allah, que je vous recommande vivement. Et vraiment, juste cette ayah, et c'est là qu'on voit la profondeur du Coran, c'est là qu'on voit Allah, en fait, tout simplement. À quel point une ayah, on peut y passer des semaines, quoi, pour la comprendre. Bref, je reviens à la gratitude. Et donc là, on a compris que la gratitude était primordiale, mais ce que je propose de voir, c'est que l'ingratitude, pour le coup, n'est absolument pas bonne. Et ça paraît logique, mais en fait, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin en regardant, en fait, le lien entre l'ingratitude et la mécréance, el kufr. Vous vous souvenez, on en a parlé en début d'épisode. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Si c'est pas le cas, c'est pas grave, suivez-moi. Et je sais que je fais des épisodes assez longs et denses, et je m'excuse pour ça, mais en même temps, j'arrive pas à faire des épisodes où je vous donne juste une petite bribe. J'ai besoin de condenser, en fait, c'est là où je pense que, alhamdoulilah, c'est là où je pense qu'est ma force. C'est que j'arrive à condenser et faire des liens entre plein de choses que j'ai comprises et apprises. Donc bref. Donc, par rapport au lien entre la gratitude et la mécréance, donc le kufr, pour ça, j'ai déjà envie de m'appuyer sur Surat al-Qasas, une toute petite partie de cette sourate et de l'explication que j'ai entendue via Zainab de Coran de mon cœur. Oui, encore. Et en fait, quand j'ai entendu cette explication, mais ça m'a fait tellement tilt, je vous dis, j'ai vraiment vu le lien, il y a un chemin neuronal qui s'est créé. Et vraiment, il y a un chemin qui s'est créé entre tout ce que je viens de vous dire et juste une toute petite partie de l'épisode. Et de mémoire, je crois que c'est l'épisode 20 de Surat al-Qasas. Donc elle a fait... C'était Ramadan dernier, elle a fait un épisode par jour pendant Ramadan, quasiment, et pour expliquer Surat al-Qasas, et donc c'était des très beaux épisodes, n'hésitez pas à les écouter. Et donc là, moi j'ai envie qu'on se focalise sur une toute petite partie d'un verset. Avant de vous parler de ce verset, il faut que je vous remette dans le contexte. En fait, dans Surat al-Qasas, à un moment donné, on nous parle de Qarun. Donc Qarun, c'est quelqu'un qui est arrogant, qui a aucune gratitude pour le coup, qui a beaucoup d'argent, qu'il a d'ailleurs gagné sur le dos de ses pairs en trahissant son peuple. Et en plus de ça, il estime que c'est grâce à lui. Ça me fait rire, excusez-moi. Mais du coup, dans Surat al-Qasas, la ayah 78, Qarun dit « Ce que j'ai, je le dois uniquement à la science que je possède. » J'ai envie de dire « Bien sûr, t'as trahi ton peuple pour gagner cet argent, donc bien sûr, c'est ta science, on est d'accord ?» Non, mais vraiment, ça devient drôle, quoi, tellement c'est ridicule. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que donc, quelques ayahs plus tard, j'ai plus également la ayah en tête là, mais quelques ayahs plus tard, Allah nous dit qu'il l'a englouti, lui et ses richesses. Et donc c'était un châtiment pour lui, mais c'était également une grande leçon pour ses pairs, pour son peuple. Parce qu'à ce moment-là, son peuple, qui malgré tout enviait sa richesse, se sont rendus compte qu'ils n'avaient absolument rien à envier. Et dans la ayah 82, Allah nous dit dans le sens « Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent le lendemain à dire « Il est vrai que Dieu prodige ses richesses ou les restreint à qui il veut parmi ses serviteurs. Et si Dieu ne s'était pas montré bienveillant envers nous, il nous aurait sûrement fait engloutir. Il est donc certain que les négateurs ne pourront jamais réussir. » Et donc là, quand on parle de négateurs, on parle de kafirun, d'accord, donc ceux qui ne croient pas. Et c'est là que la magie opère et que c'est super beau et que ça a fait tilt, c'est que en fait, kafirun, donc le kufr, c'est le fait de mécroire, ça vient de la racine en arabe kafara, et en fait, kafara, ça veut dire à la fois ne pas croire, et ça veut dire à la fois être ingrat. Et donc, ça montre bien que l'ingratitude, c'est une forme de mécréance. Et là, je vais revenir à la ayah dont je vous parlais plus tôt. Donc la sourate 14, ayah 7, où Allah nous dit dans le sens « Votre Seigneur ne vous a-t-il pas prévenu en disant «
j'augmenterai mes bienfaits si vous êtes reconnaissant, mais mon châtiment sera impitoyable si vous êtes infidèle. Donc on revient al kufr. Et donc là, on voit tout de suite qu'il oppose la reconnaissance à al kufr. Et donc, attention, là c'est super beau, que la mécréance est une forme d'ingratitude parce que tu ne remercies pas Allah, ton créateur. Pire encore, tu ne le reconnais pas. Et j'arrive pas à trouver d'exemple assez bon pour illustrer ça, mais c'est comme si quelqu'un te faisait un cadeau et que tu penses que ce cadeau, il vient de toi. Il y a un bug là, il y a un problème, on est d'accord. Donc vraiment, j'ai trouvé ça absolument sublime de voir tout ça et de voir qu'en fait, la gratitude, ça permet la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et inversement, que l'ingratitude peut potentiellement apporter une sorte de réussite ici-bas, mais pas dans l'au-delà. Et est-ce que vraiment, lorsqu'on est ingrat, on réussit ici-bas? Vraiment? Est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes-là, elles se sentent pleines sans gratitude? Je ne pense sincèrement pas. Il n'y a qu'à voir comment Pharaon était. Donc Pharaon, c'était quelqu'un qui était très très peureux, qui dormait très mal, qui faisait des cauchemars tout le temps. Enfin, il n'était pas bien du tout, même s'il avait énormément de pouvoir. Donc encore une fois, j'insiste, on voit que la gratitude, c'est ce qui nous permet de réussir ici-bas et dans l'au-delà. Inch'Allah, bien entendu. Et c'est bien que j'ai rajouté le Inch'Allah, parce que Allah nous dit dans le Coran, je vous ai dit, cet épisode, il est vraiment bourré de ayats, mais comme quoi on a tout dans le Coran, il suffit de regarder. Donc Allah nous dit dans le Coran, Surat 34, ayat 13, et là je vais vous partager une partie du verset, donc dans le sens, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ce qui est hyper fort dans cette ayat, c'est que là, il ne parle pas des kafiroun, d'accord ? Il parle de ses serviteurs. Allah parle de ses serviteurs. Et il nous dit, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc ça veut dire que même en tant que serviteur, même en tant que personne qui adore Allah, je peux ne pas être reconnaissante. Je peux être prise par l'insouciance et ne plus faire partie de ce groupe de personnes qui sont les personnes reconnaissantes. Et on l'a dit déjà, l'homme est faillible, l'homme oublie, et puis parfois l'homme peut être ingrat et son ego peut parler, et parfois on peut se dire, par exemple, que les choses sont notre dû. J'ai un toit sur la tête, c'est normal, je travaille, c'est grâce à moi, j'ai ce salaire, c'est grâce à moi, mon travail. Non, en fait, c'est grâce à Allah. Et là, ça me fait penser à Surat al-Kahf. Je vais pas aller vous lire la sourate, je vous laisserai la lire, Inch'Allah, le vendredi prochain, d'accord, parce qu'il y a un passage vers la fin de la sourate où Allah nous parle de deux voisins qui échangent, un qui se dit qu'il a un meilleur jardin que l'autre, grâce à lui, et je vous invite à lire la suite parce que c'est très très fort. Je vous tease un peu sur la Al-Kahf pour vous inviter à la lire, Inch'Allah. Mais donc, si Allah nous dit que peu de ses serviteurs sont reconnaissants, eh bien, ça ne peut que nous démontrer l'importance de travailler à tout faire pour faire partie du groupe des personnes reconnaissantes, Inch'Allah. Et pour ça, un premier outil que je vous propose, ou plutôt, c'est un outil qu'Allah lui-même nous propose. Nouvelle ayah, Surat 16, ayah 18, dans le sens, si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu, vous ne saurez les dénombrer. Donc je répète, si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu, vous ne saurez les dénombrer. Ça veut dire que c'est impossible de dénombrer les bienfaits d'Allah. Mais moi, ce que je propose, c'est de prendre au mot ce verset et de prendre une feuille et de venir noter toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante envers Allah. Donc, je remercie Allah pour tac, tac, tac. Alhamdulillah pour, et je note tout ce qui me vient à l'esprit. Je note. Et bien entendu, Allah nous le dit de toute manière qu'on ne va jamais réussir. Et l'objectif de faire cet exercice, bien entendu, c'est pas pour dire voilà, c'est faux. Non. Allah nous dit que c'est impossible. Et c'est impossible. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment de vivre cette expérience et vraiment de se rendre compte. Parce que intellectuellement, je pense qu'on le sait que c'est impossible de dénombrer tous les bienfaits d'Allah. Mais quand on commence à écrire, et qu'on écrit, on écrit, ça devient un exercice un peu vertigineux parce que c'est impossible en fait. C'est impossible. Et on s'en rend compte. Et ce faisant, qu'est-ce que ça provoque ? De la gratitude. On ne peut que se ressentir plein de gratitude en se rendant compte d'à quel point
c'est impossible de les énumérer. Et que le moment où on abandonne, vous voyez, le moment où on arrête d'écrire, on se dit mais waouh, Alhamdoulilah. Et ô combien je ne suis pas reconnaissante. Donc ça, c'est le premier exercice que je vous propose. Et je vous propose un deuxième outil, parce que là, c'est un exercice que je vous propose à faire une fois. Bon, après, vous pouvez le refaire de temps en temps pour vous rappeler de ça. Mais là, j'ai un exercice qui est un petit peu différent à vous proposer. C'est d'ailleurs un outil dont on parle beaucoup dans le dev perso et qui est aussi proposé par des psychologues. C'est l'outil des 3 à 5 gratitudes par jour. Et donc, nous, on va l'appeler les 3 à 5 Alhamdoulilah par jour. Et donc, l'objectif, c'est tous les jours, par exemple, pendant une semaine, prendre un temps pour noter 3 à 5 gratitudes. Et souvent, on donne cet exercice quand on a une vision assez négative des choses, ou justement qu'on n'arrive pas à avoir de la gratitude, ou qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe bien, pour pouvoir rééquilibrer ses perceptions, comme on le disait un peu plus tôt dans l'épisode. Et donc là, vraiment, l'objectif, c'est de noter, vous en avez plein. De toute façon, si vous avez fait déjà le premier outil, le deuxième outil sera beaucoup plus simple. Mais vraiment, juste pour vous donner des exemples, j'aurais pu vous en donner tout à l'heure, mais ça peut être Alhamdoulilah pour le fait d'être en vie, Alhamdoulilah pour le fait d'être musulmane, Alhamdoulilah pour le sourire de mon enfant, Alhamdoulilah pour le sourire de ce passant, Alhamdoulilah pour ce magnifique ciel aujourd'hui, Alhamdoulilah pour avoir eu la possibilité d'aider une personne. Parce que oui, on se doit d'être reconnaissante pour ça, d'accord ? Parce que ça veut dire que Allah nous a permis d'aider une personne. Et c'est un grand bienfait. Alhamdoulilah également pour pouvoir me faire à manger. Alhamdoulilah d'avoir un toit sur la tête. Et vous voyez ces derniers éléments, ô combien on prend ces choses pour acquises. Et vraiment, on le voit rien qu'en regardant les événements récents, on voit très bien que avoir un toit sur la tête, être en bonne santé, pouvoir se faire à manger, manger à sa faim, boire de l'eau potable, ce ne sont pas des choses qui doivent être acquises. Et vraiment, qu'Allah facilite et vienne en aide à nos frères et sœurs en Palestine, au Liban, les Ouïghours, et vraiment toutes les personnes oppressées dans le monde. Amin ya Rab. D'où l'important d'autant plus de travailler sur sa gratitude. Et je me permets d'être un petit bénol. Attention juste, parce que je sais qu'il y a des adeptes ici du dev perso, et moi la première, j'étais vraiment une grande fan, avant de redécouvrir notre belle religion et de voir ô combien elle est complète. D'ailleurs, je vous ai fait un épisode, je crois que c'est le premier épisode du podcast sur le dev perso, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si jamais ça vous parle. Mais du coup, souvent, ce qu'on peut trouver dans le dev perso, c'est remercier l'univers pour. Non, nous, on va pas faire ça, d'accord ? Parce que l'univers, même si c'est très vaste et c'est absolument incroyable, c'est pas Dieu. L'univers, c'est une création de Dieu. Donc, je remercie Dieu. Sinon, c'est une forme de shirk, d'accord ? Donc, une forme d'association. Donc, on remercie Allah. Alhamdoulilah. Et donc, je vous invite à faire cet exercice pendant une semaine environ, et vous m'en direz des nouvelles, Inch'Allah. Et je fais un dernier petit PS. PS à toutes les perfectionnistes par ici, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, moi-même étant une ex-perfectionniste ou alors une perfectionniste en voie de guérison, n'est-ce pas ? Si vous ne faites pas exactement l'outil tous les jours, c'est pas grave, d'accord ? Ça va absolument rien changer, ni à votre vie, ni à la puissance de l'exercice. Fait vaut mieux que parfait, et fait vaut mieux que pas fait. Donc, bismillah, on y va. Voilà un petit peu, j'espère que cet épisode vous aura apporté, Inch'Allah, mes sœurs, et je vous rappelle, n'hésitez pas à le partager à une sœur qui en a besoin, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, vraiment, je pense que le monde entier a besoin de se rappeler de ça. Donc, bismillah, permettez-moi d'être une cause de ça, et je vous invite à l'être également en partageant cet épisode. Qu'Allah accepte nos actions, qu'Allah nous permette de faire partie du groupe des personnes reconnaissantes. Amin ya Rab. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.